Bonjour à tous, 73, donc je vais vous montrer vite fait donc le RD5R. Donc je referai une vidéo sur cet appareil. Donc je vais vous montrer la puissance. Voilà, je vous montre la puissance, je suis en train d'émettre 4, voilà, 4,19, 4,18, bon ça descend. Donc bien sûr c'est une charge fictive, comme vous pouvez le voir, de 20 watts. Voilà, donc allez, on va dire 4,20, 4 watts 20, 22, bon voilà. Alors on va passer sur le câble RG58. Vous montrer ce câble, donc le câble RG58, du câble de voiture en base magnétique. Donc on va tester la puissance. Donc à l'entrée vous avez la puissance du poste à l'entrée, et à la sortie combien va-t-on avoir de watts. Voilà, donc c'est à vous de deviner bien sûr. Donc on va essayer de trouver. Allez, on va vérifier ça tout de suite. C'est reparti. Donc on est sur le canal 3. Donc on va tester ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer. Hop. Combien a-t-on en sortie? C'est parti. Voilà. Regardez bien. 0,66. Donc là c'est l'APL N, N, et puis bon, pas d'autres connecteurs qu'elle est bien. Donc je vous montre. 0,6 au bout de 10 mètres de câble au niveau de la puissance. Voilà, donc sur le canal 3, je vous montre. Hop. 4,30, 4, bon, ça descend évidemment au niveau de la batterie. Donc j'ai. Voilà, donc un peu plus de 0,5, on était à 0,06 au niveau du câble. Je vous montre qu'il n'y a pas de câble, pas de tricherie particulière. Voilà, donc pour toutes les personnes donc, qui ont un câble de mauvaise qualité comme celui-ci, donc je tiens quand même à préciser qu'il y a 10 mètres, donc 5 mètres en voiture, on perd énormément de puissance. On va essayer avec un autre câble éventuellement, je vous dis à tout de suite. Voilà le câble qu'on vient de tester, donc le RG58, le KX15, 6 mm. On se retrouve donc pour un autre test sur un autre câble. Là, le prochain câble qu'on va tester, donc une dizaine de mètres, même longueur. Voilà, on se retrouve tout de suite donc pour le test de ce câble là, donc qui est un peu plus gros. Bon, on se retrouve toujours donc pour la deuxième partie avec le câble un peu plus gros que je viens de vous montrer. Donc c'est parti, toujours sur le canal 3, la puissance, on émet. Donc on est bien en puissance. 0,5. Voilà, je regarde. 0,5 watts. Alors il y a quand même un problème, mais bon, je suis en N, il y a moins de connecteurs. Il me dit qu'il me reste 0,5 watts, j'ai 10 mètres. Donc ce câble là, alors je l'ai acheté vraiment pas cher. C'est vraiment de la merde. Donc voilà. Voilà, on se retrouve donc avec du KX13, donc le RG214U, en connecteur N aussi, comme celui juste avant. Donc c'est parti pour le test. Bon, voilà, donc on se retrouve donc pour les 4 mètres de câble, on va faire le test. C'est parti. Allez, c'est parti. 3,40, 4 mètres de câble. On a peut-être du mal à voir un peu avec le faux jour, mais c'est pas évident. On monte 3,37, 3,36. Donc voilà, 4 mètres de câble, on perd quasiment rien. Donc imaginez si vous avez le double, vous perdez encore un petit peu bien sûr. Mais 4 mètres de câble, on perd déjà pas mal. Je rappelle que c'est du 11 mm. Allez, on passe à l'Ecoflex 15. 4 mètres de câble, même connecteur. A tout de suite. Bon, alors on a testé celui qui est ici là, donc en premier. Voilà. Ensuite, on a testé bien sûr le 9 mm à peu près, celui qui est par là. Voilà, ici. 9 mm. Le 11 mm que l'on a testé, mais bien sûr que 4 mètres de câble. Et maintenant, on va tester donc l'Ecoflex 15. Bon, évidemment, il est beaucoup plus rigide, ça va être moins facile, donc toujours en grande puissance. Je vais vous montrer la puissance, le poste est à l'envers. Je suis en grande puissance actuellement. Allez, c'est parti. Allez.
3,39. 4 mètres d'Ecoflex, 3,39 dans cette configuration. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, l'Ecoflex 15. Alors c'est vrai que l'autre câble avant était très bon aussi, hein, donc je tiens quand même à préciser. Je revérifie. Ouais, 3,39. Voilà, 73 à tous. Bonne lecture de cette vidéo. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu. Bon, bien sûr, là, il y a que 4 mètres de câble. J'ai pas plus long. Mais bon, j'ai un autre câble aussi de très bonne qualité qui fait une quinzaine de mètres. Voilà, que je pourrais éventuellement tester. Bon, allez, je vais le tester. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour un très bon câble. Donc c'est un câble Messi. Ah, voilà, là on le voit. On voit ce qu'il y a de marqué. C'est pas mal. Bon, on va revenir comme on était. Hop. Donc on teste. Il y a une quinzaine de mètres de câble, hein, c'est en PL. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve pour le dernier essai. Ah, il s'est éteint au niveau de la batterie, c'est mauvais contact. Ah, il s'éteint. Bon, je change de batterie. Ah, il se rallume. Il s'éteint. Nuit, jour, nuit. Mauvais contact, bon, on va y arriver. Allez, c'est parti. 15 mètres, on a 1,38. Regardez bien. 1,36. Donc toujours en grande puissance. Hein. Donc si je mets en petite puissance, 0,35. Voilà, 15 mètres de câble. Alors je tiens à préciser que c'est quand même du bon câble. Hein. Là, ce qui reste en puissance. Et je vous montre tout de suite combien on a de puissance. Donc réellement, en fait. Donc bon, bah, je reprends. Donc voilà. Alors, donc en petite puissance, là on avait pas grand chose. Alors, attendez, il y a de la lumière. Je vais couper la lumière, c'est un peu chiant. Voilà, c'est parti. Donc là, on est en petite puissance. 1,64. Ok. On repasse en grande. Donc je vous montre, hein, donc on est bien en grande. Allez hop. On est à 4,18, 4,16. Bon, la batterie, bien sûr, un peu moins. Mais je vous montre. Voilà, 4,16. Voilà la puissance de l'appareil. Vous avez vu les tests. Donc j'espère que ça vous intéresse. Finalement, voilà, les longueurs sont pas forcément les mêmes. Donc obligatoirement, vous allez avoir des problèmes de... Bien sûr, on dira oui, les watts, oui. Alors là, il y a 15 mètres. C'est du très bon câble, lame centrale et monobrin. C'est du très très bon câble. Donc évidemment, selon la longueur du câble, faut prendre en compte tous ces paramètres. Alors si vous voulez savoir la perte, vous faites le calcul. Là, il y a 15 mètres. C'est des estimations, c'est pas au sentiment près. Hein. Rien de scientifique là-dedans. Simplement, ça vous donne une estimation. Si vous prenez tel type de câble, si vous avez 4 mètres, vous avez ça. Donc si vous avez, bah voilà. Si vous multipliez le câble, les longueurs de câble, regardez, il y a les indices de perte. C'est très très intéressant. Donc après, quand vous entendez des gens dire ouais, j'ai 5 watts, oui, 5 watts, c'est comme là. Regardez. Là, j'ai 4,20. Vous voyez, 4,20. Finalement, qu'est-ce qui reste après? Bah alors bon, voilà, c'est la question qui se pose au bout de... Après, c'est pas l'antenne, attention, c'est à la sortie du câble. Alors après, il y a encore l'antenne à calculer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une installation très correcte et d'avoir du très très bon câble. Et méfiez-vous, comme vous avez pu le constater, vous pouvez avoir un câble de plus gros diamètre, acheté à pas cher sur certains sites que je nommerai pas, et vous vous retrouvez avec un câble merdique en fait, hein, plus gros mais moins bien que du 6 mm. Donc le câble c'est important. Allez, 73 à tous, n'oubliez pas de liker et à bientôt.